Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck Off est de retour pour une 7e année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Kanen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Toutes les informations au fuckoff.com. Hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada? Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada. Fait que là, j'en ai slugué une. Des restes, ça part en force. Écoute, j'ai trop d'affaires à gérer. En même temps, là, le live Facebook, on me voit, mais derrière une espèce de logo de Choc qui s'enlève pas. Là, je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de changer de point de vue. En tout cas, mais ça dit qu'il joue. Fait que je pensais, peut-être vous avez peut-être pas l'image, mais vous avez l'audio. De toute façon, on n'est pas nombreux en studio aujourd'hui. Sinon aussi, bon, ça avec Gab Paquet, comme j'ai annoncé en grande pompe sur mon Facebook. Seulement, ben là, j'ai réalisé à 10 minutes avant l'émission que, parce que là, je suis supposé l'appeler. Mais là, j'ai réalisé qu'à cause de l'interurbain, ça a peut-être pas marché, puis là, ça semble pas marcher. Mais j'ai parlé, puis c'est lui qui va nous appeler à 11h05. Fait que ça devrait être correct. J'ai dit, gars, écoute, j'ai une facture d'interurbain, tu m'envoies la facture, on va la payer, là. En tout cas. Puis bon, on n'est pas très nombreux. Maxime avait un tournage, Mathieu ben, faut qu'il y ait l'hôpital avec Chagnon, on va le dire. Fait que, mais heureusement, ben, c'est pas secret, là. Mais heureusement, j'ai quand même quelqu'un avec moi. J'ai avec moi. Oh, je suis toute gênée. Vas-y, Guy. Vas-y. Ma belle, c'est toi qui voulais venir ici. Là. Vas-y. Bon. Ben, je m'appelle Guy. Bonjour. Ça, c'est ma blonde. Sylvie. Ben, ma blonde, ta fiancée quand même. Ben, Sylvie. Oh, c'est excitant. On est-tu en ongle, là? Ben, oui, on est en ongle. Excuse-moi, on a un appel. Oh, ça doit de l'inviter. Calme-toi, ma belle. T'as de l'air complètement ridicule. Décidérez. Allô? Oh! Salut. C'est-tu Gab Paquet? Salut. Salut, ça moi, va? ben oui. Hey, ça va bien? Ben oui, super. Ben oui, oh, Gab! Moi, je suis une fan de toi, là. C'est Sylvie, s'il te plaît. Hein? Monsieur Paquette, il est pas ici pour ça, là. Excuse-la, là. C'est ma blonde non. Sylvie, puis moi, je suis Guy. Salut, Guy. Salut, Sylvie. On a Guy et Sylvie. Salut! On a Guy et Sylvie avec nous. Fait que, Gab, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Ben alors, je m'excuse encore de t'avoir obligé à appeler. Puis en tout cas, même ça qu'on paye plus ça, les interurbains, mais on verra. Hein. Bon, on verra, c'est ça. Regarde, ben, c'est encore drôle parce que ma collègue Geneviève m'est arrivée avec un gros bill, écoute, du Japon pour une affaire. Ça a coûté, ben oui, on sait bien, Geneviève. Sylvie, sois pas jalouse, là. Ça t'est arrivé une fois en voyage d'affaires à Toronto. Ben oui, la guédaille. Vas-y, Monsieur Paquette, excusez-nous. Il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Alors, mais là, tu es là au bout du fil. On est très contents. Alors, Gab Paquette, tu lances ton 3e album, ou 4e si on compte le EP. Donc, La Force d'Eros, c'est exact?
Oui, exact. C'est ça. Et déjà, t'es en grande La Force des Roses, t'es en grande tournée promotionnelle. T'as paru dans le 7 jours et dans le Écho Vedette. Comment qu'on sent? Comment qu'on sent? Je sens que j'ai atteint un point. J'ai atteint le sommet de ma carrière. Maintenant, là, je peux juste redescendre. En fait, c'est un des meilleurs articles là, dans l'Écho Vedette. Pour vrai, je suis subjugué. On parle de moi comme étant le Platon au torse de velours. Rien de moins. Oui, ça te décrit bien quand même. C'est déjà, peut-être que tu vas pas descendre, mais mettons, tu vas comme stagner, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas pas super déjà quand même. Plateau. Puis, non, ça fait du bien, c'est ça, d'être avec les autres gens, les personnalités publiques de la télévision et tout ça. Je sens que, on me reconnaît enfin à ma juste valeur. Comment ça être temps quand même? Nous, on est des fans de longue date. Moi, mes amis les Picbois qui sont pas là présentement, je suis avec Guy et Sylvie, mais... on aime tellement ce que vous faites, Gabriel. Sylvie, t'as pas élevé le cochon avec, là. Je t'aime, Sylvie. Ben oui. Oh, moi aussi, je t'aime. Puis Loulou, mon ami Loulou aussi. Puis Daniel aussi. Daniel, il aimerait un melon d'eau sur l'autoroute. Voyons donc, Sylvie. Il aime tout Daniel. Vas-y, monsieur Paquette, là, on est désolé, là. Il n'y a pas de problème. Puis c'est présentement la Saint-Valentin, présentement, dans 2 jours. Dans un jour, pardon, c'est ça. Oui, c'est on le sait, c'est pas ça à ma blonde, je me rappelle pas. Puis, je sais que c'est une date importante pour toi. Puis nous, on s'est dit qu'on allait recevoir le Dieu de l'amour pour la Saint-Valentin, pour fêter ça correctement. Comment tu vas fêter ça cette année? Parce qu'habituellement, à chaque année, tu fais des spectacles pour ça. Ben oui, je suis en gros tournée chaque année, mais là, cette année, c'est différent. Donc, on a décidé de faire un spectacle exclusif en ligne là, pour la Saint-Valentin. Ça va être diffusé demain à l'émission qui s'appelle Dimanche Velours avec l'animateur André Damour qui a eu la gentillesse de nous inviter avec mon groupe de musique. Donc on fait une prestation complète de l'album. Vous allez pouvoir écouter ça, puis on s'est mis sur on a mis nos plus beaux costumes et puis nos plus beaux apparats. Là. Tu mets la barre haute parce que tes apparats et tes costumes sont toujours d'un goût rafraîchissant quand même. Alors, et sentent le sexe aussi. On était ailleurs. Moi, là, je m'excuse là d'être le casseur de party. Mais moi, la Saint-Valentin, je trouve ça complètement ridicule. Je trouve ça quétaine, je trouve ça off. Oh, Guy! Tu vois que c'est une très belle fête pour l'amour, ça. Oh ouais! C'est une fête qui a été inventée, Sylvie, pour vendre des gogos. C'est Walmart. Gab, il fait la même chose que tout le monde. Il se fait avoir. Moi, là, le 14, je fais rien. On n'a rien le 14, hein? On n'a rien organisé. J'ai un souper avec Geneviève. Qui? Non, mais excuse-moi, Sylvie, là, mais écoute, c'est Sylvie, là, qui parlait, là. Les deux sont là. Des fois, c'est difficile à dire. Écoute... Guy amène un point intéressant quand même. Est-ce que c'est une fête mercantile ou c'est réellement la célébration de l'amour? Je veux dire, tout est récupéré, Pâques est récupéré, Noël, tout ça, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est la communion entre les humains, à ces fêtes-là. Donc, quand j'apporte ça, puis que j'essaie de rassembler les gens pour la Saint-Valentin, c'est un clin d'œil, oui, il y a mercantilisme et tout, mais on en rit, puis on fait un peu d'autodérision, c'est tout ça. Puis moi, les gens qui arrivent et qui me disent, hey, regarde, ça me fait vraiment du bien. On a fêté la Saint-Valentin ensemble cette année parce que j'ai pu rencontrer quelqu'un, puis je détestais la Saint-Valentin avant, puis maintenant, tu vois, j'ai pris goût. J'ai été justement au Dollarama, puis je me suis acheté des petits cœurs à cannelle, puis des petites décorations, puis un petit chapeau avec des cartes, puis je suis venu le voir pour en rire un peu, mais au bout du compte, l'expérience est vraie, puis les gens trouvent leur âme faire. C'est au Dollarama que j'ai acheté les cadeaux Saint-Valentin de ma blonde l'année dernière, justement. Oui. Ben oui. Moi, Gabriel, là, j'aimerais savoir une chose. Ça serait... Sylvie, ça serait quoi ta plus belle histoire d'amour, là? Hein? Ta plus belle histoire d'amour que t'as eue, là? Ouais, en gros, elle veut avoir des petits potins pour quand elle va avoir son vendredi avec ses amis de filles. Guy! Non, mais quoi, c'est vrai, pareil. C'est ça, grâce à la force des Ross, j'ai pu me rapprocher de qui j'étais réellement dans mes textes, dans ma poésie. Donc, dans Santa Barbara, c'est sûr, on décelait peut-être un personnage, un album concept, tout ça, mais maintenant, j'ai pu révéler des facettes de ma personnalité que j'avais jamais révélées avant.
Donc, dans la chanson Sexy, par exemple, là, je parle de ma business, puis de expériences avec divers emplois que j'ai eu, boutique érotique, tarot posons et accessoires, puis tout. Puis justement, quand je travaillais chez tarot posons et accessoires, j'en parle dans ma chanson Carmiciel, j'ai rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un? Oh, ok. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais astrologue à temps partiel, dans le fond, je remplaçais un ami, puis je faisais des carmiciels un peu sur le side, comme ça. Et puis il y avait quelqu'un qui venait me voir presque chaque semaine. Je pense qu'elle venait parce qu'elle savait que c'était moi, puis ça apparaissait un peu tout le temps par hasard, puis tout. On avait de la misère à se regarder dans le début parce que peut-être qu'on avait peur de sauter dessus, puis de s'arracher nos vêtements en plein. Ah ouais. Mais bon, il y a des signes qui mentent pas des fois, puis à un moment donné, on le sent ces choses-là, puis en faisant sa carte du ciel, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai décelées dans les astres, puis j'ai compris que cette personne-là, c'est quelqu'un de très spécial avec qui justement je pouvais avoir une symbiose. Puis donc on est parti par après la soirée même au chalet, puis on a vécu un super beau moment là ensemble. Puis justement, vous irez écouter la chanson Carmiciel, ça parle exactement de ça, c'est l'histoire là. Ah ben sûr que je l'ai écouté, puis en fait j'ai écouté toute ta discographie encore hier, j'avais déjà entendu évidemment, mais je voulais tout me replonger dans l'œuvre de manière chronologique. Puis je voulais peut-être qu'on fasse un petit parcours de ça justement, parce qu'il y a une certaine évolution. Par exemple, sélection continentale, j'ai pris 2 petites chansons que je voulais qu'on écoute des extraits là, que j'aime bien. Il y a Relation sexuelle 2, oui. évidemment. On va écouter on va mettre le bon bout au milieu. Indice, il est mort. Ouais. C'est à ta fête ou à la Saint-Valentin que tu as des relations sexuelles. C'est pas ta faute si le destin refuse que tu puisses rouler des pelles. C'est à ta fête ou à la Saint-Valentin que tu as des relations sexuelles. Ah, ça, là, j'aimerais ça danser là-dessus avec Guy, là. Jamais de la vie. Je vais m'acheter des bottes de cow-boy avant de danser. Oh, Guy, non, mais c'est vrai, là, c'est de vie. Alors voilà, sinon une autre chanson que je voulais garder un extrait. Ben, je voulais que les gens, peut-être les très très rares personnes qui seraient pas familiers avec ton œuvre, je voulais qu'on fasse un pan de l'œuvre en entier pour la connaître. Sinon il y a Jean te Dame que j'aimais bien, que je trouvais qu'il y avait une voix à la Michel Rivard un peu, je l'imaginais un peu chanteur. Je sais pas si on te l'a dit souvent. Alors on va y aller. Non, on me comparait plus dans les débuts à soit à Paul Piché ou à Herbert Léonard. Ah bon, ok. Pas à Sylvie Léonard. Alors, c'est mon trip médiéval. Je chevaucherai pour son écu les contrées où jadis vécurent tous ces héros de chevalerie qui périrent pour les broderies de cette gentille demoiselle. Ah, ça c'est beau là. Cette hirondelle à qui j'adresse ce parchemin, pour qui je chante sur le chemin. Que désirez-vous, Jean de Dame? Alors, Jean de Dame, c'est très bon. C'est des chansons c'est justement quelque chose qu'on explore moins dans la musique québécoise, la musique médiévale de nos jours. Un peu. Oui, mais tout à fait. Puis justement, quand j'ai composé ça, j'étais juste à côté de Bicoline. Ah oui? Je sais pas, je sentais les ondes d'un passé lointain, là. C'est ça. Toutes mes moustillés, puis j'ai décidé d'y aller à fond. Jean te Dame, pourquoi pas, tu sais. Ah, absolument. Ça sonne comme une tonne de briques. Musicalement, là, c'est oui, je joue, en fait, plusieurs personnes jouent du dulcimer des Appalaches, qui est un instrument québécois. Du quoi, pardon? Peux-tu peut-être changer de pièce? Dulcimer des Appalaches. Peux-tu changer de pièce? Le son est comme moyen, un peu, du téléphone. Ah, ok. Oui, tu veux que je change de pièce? Ah, regarde, tu vois, je pense que c'est un petit peu mieux. Ouais, parfait. Ok. Donc, du dulcimer des Appalaches, c'est un instrument, dans le fond, qui se tient sur les genoux et qui se joue avec les doigts. On pince les cordes. C'est très beau. Ah ben, je connais pas ça. Je prends toujours avec toi. On suit en 2015 avec Cassiopeia des moustaches. Je dois te le dire, j'avais joué quand j'étais DJ pour Mike Ward dans sa tournée noire à Montréal et à Québec, et à chaque soir je la jouais cette chanson-là et je dansais. Alors il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont entendue.
Ben justement, moi j'avais été voir Mike Ward. Je te connaissais pas du tout, hein. Je te connaissais pas du tout. Puis on a été voir Mike Ward. Moi c'était Guy qui voulait le voir. Moi tu sais des fois mais j'ai beaucoup aimé ça. Mais surtout là, au début le DJ quand il a mis ta chanson, j'ai dit Guy c'est quoi ça? Ben on était voir le DJ après le spectacle. Hein. Puis on lui a dit c'est qui ça? C'est Gab Paquette. Puis on le reçoit en entrevue dans 1 an. J'ai dit Guy, je veux être là. Ben voyons ma belle, ça se fait pas. Là, il bougonne tout le temps, mais on est là. Ben oui, je l'avais effectivement dit à ce moment-là, je le reçois dans 1 an. Un gros passé. C'était prévu, ça fait longtemps, alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, puis ça, on s'est croisé à Québec à la JT pendant notre spectacle, là, avec le magnifique Maxime. Oui, t'es allé voir les spectacles des Picbois, là. Ben oui, j'étais là. C'était quoi le concept, là? Je me rappelle plus trop. Il y avait une histoire de meurtre à travers tout ça, puis de sexe, là. T'as-tu Frété Moule, ça, par hasard? Oui, c'était Frété Moule, exactement. Ah, t'en as vu un bon, là, ouais. J'ai pleuré. Ben, j'imagine. Alors, écoutez, un extrait justement de cette chanson-là que je jouais à tous les soirs et que je dansais. Écoute, comme un fou, je perdais la tête. Oh, Guy, fais-moi un Roadrunner. Yes. Casio pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Casio pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Puis cet album-là, donc, ce EP, on délaisse un peu la sexualité. Il y en a quand même encore mention, évidemment, parce que c'est tout autour de ça, évidemment. Mais là, on est plus dans la pilosité, plutôt. Il y a aussi il y a une chanson La Moustache, une chanson Le Pad. Oui. C'est ça, c'est un album qui a été composé dans la foulée là, du Movember. À l'époque, on se rencontrait le soir avec mon ancien guitariste après le travail, puis on composait des chansons sur la pilosité, la virilité masculine. On y allait à fond là-dedans. Puis donc, à l'époque, c'est ça, j'avais pas encore la coupe Longueuil sur la tête. Oui. Je l'avais dans la tête, mais c'était pas encore assumé. Et puis on disait toujours t'es pas game de faire un table. T'es-tu game? Fait que tu l'as jamais rasé depuis. Qui ont passé, puis on le voit dans le vidéoclip de Casio pas des moustaches, mon premier pad qu'on appelle à Québec le pad. C'est ça, ça a été une transformation qui a été bénéfique vraiment pour ma carrière. Ça a raffiné le personnage, si on peut dire le personnage de scène, parce que moi sur scène, puis aussi moi dans la vraie vie, là, on le voit un peu plus avec la force des Ross qui je suis, mais c'est ça. Donc, je suis très fier de ce EP-là. J'ai toujours voulu en faire une deuxième partie, mais comment t'as rappelé la deuxième partie? Casio pas des moustaches 2. Ah bon, c'est sûr. La suite. Ouais, c'est comme Rambo, on ne peut pas casser la tête à trouver un autre titre, là. Rambo 1, Rambo 2, Rambo je m'excuse, mais Rambo 1, ça existe pas. Ça s'appelle First Blood. Guy, comment ça tu sais ça? Comment ça je sais ça? Sylvie, tout le monde sait ça. Voyons donc, comment tu sais ça, là? Ouais, mais Guy a raison, Rambo, c'est Rambo 4. Ouais. C'est Rambo 4, puis Rambo 5. C'est Last Blood. C'est Rambo Last Blood, puis ça sous-entend que c'est le dernier, mais il y a du qui rentrait peut-être un autre finalement. Mais bon, c'est pas choix qu'une formule gagnante. Alors, c'est effectivement un EP que j'ai beaucoup écouté, que j'apprécie énormément, je t'en remercie. T'as suivi ça avec l'album donc Santa Barbara. Puis là on sent que ça prend la personnalité prend forme. Santa Barbara, c'est une histoire, c'est celle de Gab Paquette transporté par la quête de l'amour à la recherche d'une terre promise personnifiée par sa muse Barbara. Dans ce road movie sentimental, il emporte Barbara dans un périple au pays de tous les vices jusqu'en Californie. Alors, peux-tu nous parler un peu de ça, justement? C'est un road movie au nom de la débauche, de l'amour, du vice, puis on aime ça. Ouais, ben, c'est une quête de soi, finalement. C'est le chemin qui est plus important que le but, que d'atteindre le but en soi. Donc,
c'est le processus qui est important dans tout ça. Puis c'est peut-être l'amour-là qui est porté par Barbara, qui est une personnification, dans le fond, moderne du mythe de Sainte-Barbe, qui est une représentation de catholique de la déesse Danaé, dans le fond. Donc la mythologie grecque s'en inspirait aussi à l'époque. Donc tout ça est porté, c'est ça, vers l'église, vers la possibilité à la fin en Californie, on sait que ce rêve, dans le fond, cet Eldorado-là, je l'ai atteint, oui, mais c'est dans la déchéance totale. Puis Barbara, on fait prendre elle en faisant d'un building sur Hollywood Boulevard. Donc c'est tout ça. C'est une tragédie, en fait, quand Barbara, ça paraît pas comme ça. Mais déjà, je pouvais exploiter des thématiques qui étaient un peu plus ésotériques, avec Voyage astral, par exemple. Ouais. Ou même social, avec les voyous, où je parle de la loi du château, où la vie humaine est moins importante que la propriété privée. Donc, c'est des thématiques comme ça qui m'inspiraient. Puis aussi, un hymne au bonheur et au soleil, avec Santa Barbara, choubidoubidou dans le ciel, badabadou dans mon cœur. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Y en a-tu de tes tunes qui parlent de filles avec des gros totons? Guy! Oh, Sylvie! Sylvie! Oui. Il y a des femmes qui m'ont inspiré, qui avaient une grosse poitrine. Tant mieux. Bon, ben, je vais aller me chercher un gros sac de chips puis une grosse bière, puis je vais aller écouter ça. Je n'en mentionne pas spécifiquement, mais des fois, on sent la grosseur de la poitrine dans la chanson. Moi, j'avais une petite personnelle que j'aime beaucoup, La femme en moi. On va en écouter un extrait, donc toujours de l'album Santa Barbara de Gab Pocket. La femme en moi. On va l'enverser un petit peu, juste qu'on écoute un extrait. Là. Mais la femme en moi est sensible. Impossible d'approcher la femme en moi. J'ai rencontré la femme en moi. Elle est venue nue dans mon rêve pour un clin d'œil timide du bout des lèvres. Mais la femme en moi est intangible. Ah, la femme en moi, écoute, ça nous transporte ailleurs complètement, là. Vraiment. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, puis ça me donnait le goût de danser avec moi-même en me touchant les fesses. Avec la femme en toi. Et puis, en fait, t'as peu d'équivalent dans la musique québécoise, mais t'en as quand même quelques-uns, puis on va y venir, évidemment, peut-être au pinacle de ta carrière pour l'instant, bien sûr. T'as fait la première partie de Michel Louvain, qui est un peu un équivalent musical, quand même, justement. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est intéressant, parce que j'imagine que certaines personnes qui étaient venues voir Michel Louvain n'étaient peut-être pas familiers avec ton œuvre. Comment ça a été reçu? Non, pourquoi la première chanson, les gens se posaient des questions, à savoir ce qui se passait sur scène. Je pense que habituellement, les gens qui sont subjugués par ma présence, puis le son qui émane de ma bouche et des instruments de musiciens, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de voir et d'entendre autant de beauté. Oui. Donc, ça les prend de court, et puis ils savent pas comment réagir. Mais je te dirais qu'après 15 chansons, environ, la 14e chanson, c'était la chanson Papa, Maman, Bébé, Amour, version Tissot. Et là, j'ai réussi à faire lever debout tout le public de Michel Louvain. Il dansait et se trémoussait allègrement en claquant des doigts. Donc, c'est ça. Donc, comment c'est arrivé? Puis ça, je suis quand même fier. C'est qu'au début de la chanson, il y a une partie très sentimentale au violon, au piano et tout ça. Puis je me couche sur le bord de la scène en me flattant le ventre, comme si j'imite un peu... je feins d'être enceinte moi-même. Oui. En femme en toi. Oui, non, pas la femme. Oui, la femme en moi qui est enceinte, c'est exactement. Donc, et ensuite de ça, j'invite les gens, puis je les prends par la main, puis je leur dis quelque chose comme, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous lever.
allongé, debout. Et là, ils m'ont écouté, et je te dis, le party a poigné. Et jusqu'à la fin, c'est ça, je me faisais souffler du saxophone dans le poil de chest, là, puis ça a été un succès. Donc, je comprends bien, ça a pris 14 tonnes pour que le monde embarque, mais quand ils ont embarqué, ils ont embarqué. Ah, très bien, c'est ça. Puis, à la fin de la Michel Louvain, je suis allé signer des autographes sur le côté de la scène en robe de chambre. Et Michel Louvain, très pressé, est en train de scruter la foule pour laquelle il allait chanter dans les prochaines minutes. Et quand je suis revenu sur scène, il m'a dit « Hey, le jeune, votre habillé. » Il t'a dit quoi? Hey, le jeune, quoi? Votre habillé. Votre habillé. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il était fâché. Pour vous dire que Michel Louvain, derrière le personnage, est un homme simple et intègre qui doit au but. Ben, je l'imagine comme un gentleman. Ça doit être un gentleman, un homme d'une autre époque. Oui, vraiment. C'est un homme d'une autre époque, c'est un gentleman, c'est un professionnel. Je n'ai pas, je l'admire vraiment. Ben oui. À fond, ce gars-là. Oui. Il a chanté, il a dansé Gangnam Style, là, dans je ne sais plus quel gars-là. Il l'a encore, il l'a encore quand même. Après ça, silence radio pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Gab Paquet? Ben là, j'étais en processus initiatique, donc il a fallu que je me ressource, que je amène mes parchemins un peu partout. C'est une affaire de parchemin. Ouais, ok. Ouais, ben c'est ça. Oui. J'avais la montagne. Ben là, tu vas pas devenir comme J.K. Phil, toujours. Pourquoi pas? C'est James K. Phil, non? James K. Phil, ouais, italien. Ok, tu connais rien. Non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui, il y a juste les quétaines comme ta mère qui écoute ça. Quand c'est le nom de Rambo, il connaît la réponse. Mais quand c'est. Non, mais c'est Francis Martin. Tout le monde connaît ça. Ouais, Francis Martin, oui. Ben, honnêtement, je ferais pas quand même nommer une toune de Francis Martin. Mais quand on se donne à une fan d'expérience. Ah, oui, celle-là, c'est ça. Ça, c'est la toune, dans le fond. Là. Ouais, ben, c'est le succès. Oui, c'est le hit. Donc, il fallait que tu te ressources avec les parchemins, mais je comprends ça quand même parce que ça l'a donné. La Force d'Eros, que tu as lancé hier en format numérique et en format vinyle. J'aimerais ça m'en procurer le vinyle à mener. Donc, La Force d'Eros, Dieu primordial de l'amour et de la puissance créatrice, un voyage de 9 pièces qui va jusqu'à régénérer Gaïa. C'est un périple érotique pour les animaux en quête de pulsions primitives. C'est le premier volet d'un diptyque érotico-ésotérique sur lequel il s'enduit d'influence 90. Écoute, c'est un album, plus on le décrit, plus on trouve encore des nouveaux indices, plus on se découvre nous-mêmes, en fait. Comment tu décrirais l'album toi-même? C'est un album de variété, premièrement, avec des inspirations, c'est ça, des années 90, 2000, années 80 aussi. Dans ma gironde, bon, il y a des influences de la world musique moderne de Daniel Balavoine, dans tous les West. Donc, on est passé, c'est ça, c'est diverses facettes d'une même pulsion de vie qui est l'Eros. Cette pulsion de vie-là qui est très importante, qu'on oublie beaucoup ces temps-ci avec toute la pandémie. On est beaucoup concentré sur la mort, sur la maladie, tout ça. Puis je pense que c'est important de se concentrer sur les choses qui vont sauver l'humanité. Donc, c'est pour ça régénère Gaïa à la fin. Bon, c'est un message d'espoir pour les humains. Puis, on peut se concentrer sur l'amour, puis allons-y à fond. Donc, diverses influences d'un peu toutes les époques, années 70 aussi, avec des slow disco à la sexy. En fait, une influence des années 90 que je tiens vraiment à ce qu'on discute, là, dans pas très longtemps, mais je pense que Guy voulait tu veux qu'on joue ta toune, c'est ça? C'est Sylvie, en fait. Ah, ok. Gabriel, j'aurais 2 petits services à te demander. Est-ce que je peux? Sylvie, tu vas pas l'achaler avec tes questions quétaines, là. Ben quoi, si on est là, on est là. Est-ce que ça te dérange? Non. Bon, ça le dérange pas, maudit fatigant, tu vois. Bon, premièrement, tu viens de parler de Gaïa, hein, puis de la Terre et tout. Ce qui m'amène à un sujet, à ton avis, dans le prochain film, Godzilla versus Kong. C'est qui va gagner? Parce qu'on sait que Godzilla, c'est un petit peu... Sylvie, là, on s'en fout de Godzilla. Non, Guy, c'est important. Alors, à ton avis, c'est-tu Godzilla qui est un peu comme Gaïa ou c'est King Kong? Moi, je pense que les deux vont finir par faire la paix avec leur combat va se transformer en caresse. Ah ben oui. Et ils vont finir par s'aimer. T'as-tu une chanson dans le film, toi? Non, mais j'ai approché, mais
j'avais pas le temps. Maudit. C'est sûr. J'avais donc une chanson, tu parlais de tes influences des diverses années 90. Il y en a une qui surprend. 1-800-666-SEX. Il y a des influences à la Limp Bizkit. Oui, allô? Ouais. Alors, on va écouter ça, un extrait. Je me rends jusqu'au... T'es tout seul dans ton condo, devant la télévision. Une personne en maillot, pendant la pause séduction, te confie son numéro. Tu décroches le téléphone pour lui chanter Te quiero, mi amor, mi corazón. Tandis que la tension monte, les secondes sur ta Rolex sont facturées sur ton compte au 1-800-666-SEX. 1-800-666-SEX. 1-800 de son IA. Je suis pas fou qu'il y ait des influences de Limp Bizkit et Korn sur celle-là. Non, exactement. Donc, ce qui surprend un peu. Le scratch et la distorsion, comme ça se faisait à l'époque, c'est un son très typé, mais qu'on a voulu exploiter. Je pense que c'est une première au Québec. Je pense que oui aussi. Ben, il y a peut-être, mettons, des fin des années 90, il y en a peut-être eu d'autres, là, mais dans les 20 dernières années, oui, je pense que c'est moins commun, effectivement. Les Pornflakes. Les Pornflakes. Mixmania, peut-être qu'ils l'ont fait un moment, mais non. Ouais, aimerais-tu faire un spectacle avec Mixmania? Oui, j'adorerais. D'ailleurs, il y a J.T. Benjamin qui est de retour. Ah oui? Le jeune de Mixmania, oui, c'est un projet musical personnel qui est très bon. En fait, ça n'a rien à voir avec Mixmania, mais sérieusement. Donc, j'ai côtoyé quelqu'un de Mixmania dernièrement. C'est déjà un bel honneur. J'écouterais peut-être une chanson en entier, Magie Rose, puis par la suite, j'irai avec des questions à rafale, puis des questions du public. T'es toujours avec nous, c'est bon? Ben oui. T'avais rien de prévu aujourd'hui, non? Non. Ok, parfait. Fait qu'on va écouter. Sylvie, nous autres, on a de quoi de prévu? On a un souper chez ma mère. 6 bols, Sylvie! Alors, mais quoi? On la voit quasiment jamais. On est tout le temps là en train de niaiser, bâtard. Alors, on va y aller avec Magie Rose qui se trouve sur la Force des Rats et qui est par ailleurs accompagné d'un clip phénoménal. Alors, Magie Rose. La déesse Isis de l'Égypte antique, la mère créatrice d'amour romantique, j'offre ce sacrifice, ce poème, ce cantique, pour que l'apocalypse, en cette nuit d'éclipse, entre nous finisse, comme les astres s'unissent. Magie, rose, magie, rose. Pour te ravir, trésor, je t'ai jeté ce sang. Faite à ton effigie, je l'ai enduit des fluides, allumé les bougies, je suis inspiré des druides et de l'astrologie, sacré de l'Atlantide, d'où je tire l'énergie, évangélisatrice de la sève d'Osiris. Je t'ai jeté ce sang.
s'exauce de cette magie rose. Je t'ai jeté ça. Magie Rose sur l'album donc La Force des Rats. Écoutez, si vous avez apprécié ça, l'album est sorti hier. Si vous n'avez pas apprécié ça, vous n'avez aucun tabarnak de goût parce que c'est la chanson de l'année, clairement. À mon humble avis, qu'est-ce que t'en penses? Ben, mais ça, c'est à tout de l'année. À tout de l'année. Ben oui. Fait que voilà, j'avais 3 volets. On a passé le premier volet qui était plus long, qui était reprendre toute ta discographie. T'as-tu aimé ça, ce voyage dans le temps-là qu'on a fait? Ben oui, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Absolument. Bon, je n'écoute pas souvent mes albums à la maison, mais là, ça m'a donné l'occasion de renouer avec mon passé. Ben, je les écoute à ta place, je les écoute moi. Alors, j'ai des petites questions à rafale, on va y aller vite. Si ça t'inspire pas, on répond pas, il n'y a pas de problème. Alors, par quel autre art tu passerais ton message en dehors de la musique? Ben, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'illustration, je faisais beaucoup de peinture, tout ça. Donc, je fais ça, je fais de la peinture un peu, tout ça, dans mes temps libres, j'en fais encore un petit peu. Donc, oui, j'adore ça. Oh, j'aimerais ça faire de la méditation. Sylvie, tu peux pas faire de la méditation, tu peux pas passer 1 minute sans parler. Oui, je suis capable! C'est ça, la meilleure pierre précieuse. Je suis capable, tu sauras! La meilleure pierre précieuse, c'est probablement ma pierre de naissance, qui est l'émeraude. L'émeraude? L'émeraude, oui. T'as dit l'émeraude, excuse-moi, parce que le son, des fois, n'est pas super au téléphone. OK, là, tu m'entends mieux? Un petit peu, ouais, c'est bon, ça. OK, alors, tu m'as dit l'émeraude. L'émeraude, exact. Ah oui, voilà. Pourquoi c'est la meilleure? Ben, je sais pas, je suis fasciné par ça. J'ai toujours été fasciné par la texture, la lumière qui passe à travers le verre. Transmissible, là, je trouve ça fascinant. Je sais pas pourquoi. Il y a des affaires comme ça, des fois, qui nous excitent, puis on sait pas trop pourquoi. Je suis d'accord avec toi. Le sexe est-il meilleur après la mort ou avant la vie? Je te demande sur avant la vie, bien sûr. Je sais qu'Écro Vedette te pose la même question, là, mais c'est ça. Ouais. Là, je parle d'un point de vue spirituel, là. Je parle pas de genre, coucher avec des cadavres, là. Je parle, mettons, tu sais, dans... Sylvie, il parle pas de ton cousin, là. Je parle du monde d'avant et du monde d'après, l'intangible. OK. Ben, peut-être que, lorsqu'on est rendu un spectre, qui erre dans le cimetière, peut-être qu'on c'est de la chose dont on s'ennuie le plus, finalement, avoir un petit moment charnel, tu sais, je sais pas. Mais je me dis aussi, l'amour avant la vie, c'est super beau. 9 mois avant la vie, imaginez. Ouais. Hein? Mais ça a l'air que ça vient tout le temps de là, mais ça, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait mes recherches. Ensuite de ça, dans l'espace, est-ce qu'on peut entendre jouir? Dans l'espace, on peut le sentir, en fait. C'est que c'est pas audible tant que ça, à moins qu'on aille des appareils spéciaux pour détecter les fréquences, mais c'est surtout le senti qui est important dans l'espace. Je sais pas si ça s'est déjà fait par les astronautes, là, l'amour dans le SAS, mais faudrait, on est rendu là, je pense. Je suis prêt à me sacrifier. Guy va le faire pour nous. Faudrait demander à Julie Payette. Ben bon, alors on ne demandera pas, elle a bonne chicaner. Ben oui, j'ai toujours voulu ça, moi, me faire crisser une volée en espace. C'est sûr. Évidemment, celui là. Une question un peu plus simple, là, mais primordiale, évidemment. Ta meilleure baise. Ma meilleure baise? Oui. Tabarouette, t'as peu... tu sais, des choses spéciales, des fois, là, on s'en va à l'aéroport, je sais pas, chercher quelqu'un, puis là, en attendant, on est dans le parking, puis là, on fait ça dans l'auto, tu sais, let's go. Ça fait excitant comme ça, dans une tente, là, une cabine téléphonique. Ouais, dans une cabine téléphonique. Tu sais, les affaires de même, c'est très excitant. On est porté par le thrill de l'interdit. Dans une toilette chimique. Non, c'est le bec. Ça, c'est... Moi, mon ami...
Sans le sexe, Moi, mon ami Loulou l'a déjà fait dans un autobus, elle. Oh, comment qu'elle a trouvé ça, Loulou? Ah, ben, tu sais, c'est parce que c'était pas un autobus de ville, là. C'est un autobus, là, elle faisait Montréal-Québec. Puis le gars, il a commencé à la cruiser à peu près à Drummondville. Tu sais, il a pris son dent, là. Puis, tu sais, derrière l'autobus, il y a toujours la fameuse longue banquette, hein. Ben, c'est ça, ils l'ont fait là. Ouais, c'est bien quétaine, Sylvie. Ben oui, mais toi, t'as pas les gars. J'en ai les gars, j'ai déjà fait durant l'émeute de Metallica. Oh boy, faut être courageux quand même. Fait que tu sauras que, hein? Une question simple. Crois-tu en la Ça me rassure parce que je pensais que tu allais dire que c'était dans un autobus scolaire. Ça aurait été une meilleure réponse. Non, franchement. Oh. Ben oui. Crois-tu en la monogamie? Oui, j'y crois. Autant qu'à la polygamie, autant qu'à l'amour libre, puis au polyamour, tout ça. Je crois à toutes ces affaires-là. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc mes croyances sont assez larges. Ben, j'ai cru le remarquer, effectivement. Sinon, combien de fois as-tu fait l'amour? Les dernières semaines, à ma vie. C'est une moyenne, j'imagine, je sais pas trop. J'aurais cru qu'elle avait noté ça sur un parchemin, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, mais je tiens pas le compte nécessairement au jour le jour, au quotidien, mais plusieurs fois. Plusieurs fois? Ah, c'est déjà beaucoup, Puis, on terminerait avec ta position préférée au lit. Ma position préférée au lit... on commence à rentrer dans des choses personnelles, qui peuvent être imagées des fois. Ailier gauche. Mais, position... J'aime tout égal. C'est comme... T'aimes tout égal? Bon, OK, tant mieux. Écoute, alors, c'était la fin de mon deuxième volet, mes questions en rafale. On entre maintenant dans mon troisième volet. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait à niaiser ici? Les questions du public. Alors, es-tu prêt, Gab? Ouais. Alors, vas-y. Alors, il y a Alex Dage qui dit « Composer des chansons en pandémie, est-ce facile ou difficile? » Non, c'est une bonne question, ça. Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a plus de temps pour réfléchir à nos affaires, s'inspirer, tout ça. Mais en même temps, les expériences de vie sont assez restreintes. Donc, il faut qu'on puisse dans le passé, tout ça. Donc, c'est une expérience, c'est ça. On a plus de temps, mais c'est quand même difficile de trouver des fois une inspiration qui peut venir de la pulsion de vie, c'est comme je l'ai fait. Donc, je sens que j'ai relevé un défi vraiment... Ouais, ça, c'est bon. On a du temps, mais on vit rien. Fait que c'est ça, ouais, je comprends. Carly Varly demande si tu étais une crème glacée, tu serais de quelle saveur? J'ai déjà fait un album qui s'appelle Crème glacée bois sauvage. Ah. Donc c'était un peu une philosophie où est-ce que la culture et la nature étaient fusionnées. Donc c'est un peu ça, crème glacée bois sauvage. On a fait pour les 5 ans de crème glacée bois sauvage, je me souviens, on a fait de la crème glacée avec des petites branches de pain et tout. C'était pas très bon. Mais donc je fais tellement pas cette saveur de crème glacée là, mais j'aime beaucoup le menthe chocolat. Pas laquelle? Menthe chocolat. Menthe chocolat. Ah ouais, moi je trouve ça le genre avec des bonbons là, qui c'est dégueulasse, puis qu'après 6 mois, il y a à moitié prix pour l'écouler parce que personne n'achète ça. Ouais, mais ça donne bonne haleine avec la menthe. C'est sûr. Ensuite de ça, Frédéric Grignon dit « Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer un invité si prestigieux. Pas de question, juste wow! » Alors, je vais t'en faire part. Fait que là, Alexis Farron, les gens les gens sont très enthousiastes que tu viennes à l'émission. Je pense qu'on a on a la même énergie sexuelle un peu qui se dégage. Fait que les gens ont bien vu. Alexis Farandou demande, as-tu des jouets sexuels à conseiller à Julien Bernatchez? Il y en a quelques-uns que je pourrais te conseiller. Les petites boules télécommandées. Je te perds encore un petit peu. Là, petit. Les petites boules télécommandées là, que tu prends dans les orifices et puis que tu peux diriger à distance. Donc, tu donnes ça à ton partenaire. Moi, je donnerais la manette à Dom. Moi, j'ai la manette de Geneviève. Quoi? Non, mais je veux dire, c'est manette de télé. Je veux dire, c'est pas ce que tu penses, Sylvie, là. Sylvie. Donc, faut commencer par ça, puis ensuite, c'est ça. Ensuite, on s'en parlera. On commence par les petites boules, effectivement. Ouais, je peux donner la manette à toi, peut-être. Est-ce que tu voudrais être maître de ma jouissance? Oui, je pourrais. Ouais, je pourrais. Facilement. Je pourrais bien l'être. Pas de trouble. Sébastien Ouellet demande, es-tu plus disco ou boogie? Disco?
OK, parfait. Coucou Emmanuel demande... Hey, Gab, j'avais une question pour toi, une petite faveur. Ouais. Serais-tu capable de nous chanter une chanson des Bee Gees? Oui, je serais capable. Staying Alive, j'ai écouté le film dernièrement et ça m'a beaucoup inspiré. Oh, c'est-tu bon, ça? Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. Voilà. C'est très, très, très bon. Merci. Il en reste plus beaucoup. Là. Coucou Emmanuel demande, est-ce difficile d'être si sexy au quotidien? Oui. C'est pas facile. Être au centre de l'ouragan comme ça, c'est des choses qu'on se rend pas toujours compte, mais quand on sent que les regards se retournent constamment, on sent que justement on a un effet dévastateur sur les gens qui nous regardent et ça peut être des fois on a de la misère à se concentrer au quotidien, c'est ça. Non, c'est le plus important. Effectivement. Et en terminant, Cœur de Fraise, je soupçonne que c'est pas son vrai nom, mais je ne sais pas. J'ai pas fait de mes recherches. Cœur de Fraise dit, quelle célébrité du Québec t'engagerais-tu pour jouer un film sur ta vie? Parce qu'on s'entend que c'est inévitable qu'il y aura un film sur ta vie ultimement. Oui, c'est ça. Là, je pensais à Mario Saint-Amand, mais il a déjà fait le film sur Jerry Boulet. N'empêche que c'est pas un mauvais choix. Ouais, c'est pas un mauvais choix. Sinon, j'opterais peut-être pour Claude Préjean. Claude Préjean ou Roy Dupuis. Roy Dupuis, ouais, peut-être. C'est tous des bons choix. Voilà, Gab Paquet, est-ce que Guy et Sylvie, t'avais quelque chose en terminant pour lui? Moi, je t'aime beaucoup. Puis la prochaine fois que je vais te voir en spectacle, là, je vais venir te voir. Mais tu pourras pas la manquer. Elle va mettre son petit côte de cuir de show. Moi, quoi, je le mets ailleurs que dans des shows. Non, Sylvie, tu le sors juste pour des shows puis tu le remets plus jamais. T'as payé ça 700$ pour aller voir 3 shows en 10 ans. Laisse faire. Mais bravo, Gab. Je pense qu'il y aurait besoin de la force des Ross, ces deux-là, un peu, là. Ouais. Il n'y a pas besoin de face de personne. Je vais peut-être, écoute, je t'ai mangé comme un taureau. Plus un petit veau. Un petit veau de lait. Voilà. Merci beaucoup, Gab Paquet. La force des Ross a été lancée hier. Ça se trouve sur ton Bandcamp. Ça se trouve en vinyle, je sais pas où. Allez écouter ça. C'est super bon. C'est vraiment, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié l'album. Je t'en remercie. Tu fais un spectacle demain. Tu m'enverras le lien, là. Je vais partager ça sur la page de Décideret. J'encourage tout le monde à aller voir ça aussi. Oui. Et merci de ta générosité. On t'a pogné au bout du fil 47 minutes, là. C'est un peu plus que prévu. C'est fou, pareil. J'ai pas vu le temps passer, là. C'est bon signe, ça. Je vous aime beaucoup, puis lâchez pas votre beau programme, là. C'est excellent. Puis que la force des Ross soit avec vous, puis je t'aime, Sylvie. Juste le temps que tu l'as dit, Guy, je vais te mouiller, moi, là. Merci beaucoup, Gab. Bonne passe de journée. Merci. Bye. Ça, c'est du monsieur, madame. Et voilà, c'était Gab. Sylvie, t'as de l'air d'une collégienne. C'était Gab Paquet. Alors, il nous reste une douzaine de minutes. On voulait pas le garder au bout du fil toute l'heure, là. Il avait dit... on s'était parlé un petit peu avant, puis je t'ai dit, une demi-heure, puis c'est finalement, écoute, on est parti, mais c'est tellement vaste, puis c'est tellement bon. Alors, voilà, elle a écouté ça. Pour les 12 dernières minutes, je sais que Guy, tu m'avais envoyé ou Sylvie, tu m'avais envoyé une chanson. Est-ce que tu voulais qu'on l'écoute? Tu peux. C'est comme tu veux, là. Vas-y donc. Okay. Mais là, à 20 secondes, j'ai été surpris. Tant qu'à ça, on va la partir du début, peut-être. OK. Ouais, je suggère. Mais bonne, Guy, là. Avec toi, là. Moi, je savais pas que ça existait, alors on écoute ça. Je laisse les micros ouverts. C'est bon, ouais, ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à la chanson d'Omerta, là. Voyons donc, Sylvie. Ça n'a rien à voir avec Omerta. Là, ça commence là. Ça se maquille, un gars, ça s'arrange pas. Une fille, ça existe, là. Un gars, ça garde ses pas. Hey! Une fille, ça veut que ça brille. Un gars, ça se ramasse pas. Une fille, ça veut une famille. Un gars, mais ça veut pas. C'est pas toujours le gars qui fait le gars. C'est pas toujours la fille qui fait la fille. Mais y a toujours un gars, une fille. C'est comme ça. Sauf d'un couple homosexuel, mais en tout cas. Un gars, c'est un gars. Il est-tu chiant, lui? Un gars, c'est un gars. Pis c'est comme ça qu'on aime ça. J'ai de la voix, hein? Une fille. T'as fait beaucoup d'albums, étrangement. Oui. J'en ai fait 9 avec RBO. Sylvie, on n'était pas ensemble, là. C'est le fun de la première chose que je sais.
Une fille, ça téléphone, ça fait une folle et Ça dure combien de temps, cette chanson? Ça dure 2 minutes 30, on a le temps. Ça change d'idée. Un gars pas assez. Une fille, ça fait des projets. Un gars, ça les défait. Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Monsieur. Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Mademoiselle. Maintenant, c'est un gars avec un gars. Même quand c'est une fille avec une fille, ça donne quand même un gars. Une fille. C'est comme ça. Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Une fille, c'est une fille. Ben, un gars, c'est un gars. Excuse-moi, Guy, Ben, on a un gars, c'est un gars. OK? Décidérez. Je m'excuse, là. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Sylvie. Oui! Ah, Guy, lâche-moi avec cette musique-là, là. Oui. Allez-y. Oui, Sylvie, j'avais une question. Pourquoi est-ce que tu es resté avec Guy, même si tu te trompais avec Geneviève? T'es-tu nounoune un petit peu ou... Guy, tu vois que ça donne tes niaiseries, là? Ben non, mais c'est sûr, ça n'a pas été facile quand j'ai appris ça. Puis Guy puis moi, on a passé à travers plusieurs... Puis en plus, notre appartement a brûlé la semaine même. Écoute, là... La même semaine? Oui, mais on a passé tellement d'épreuves, puis je pense que c'est le fait qu'on s'aime, hein? Ah, mon amour? Oui, ma belle, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Puis dans la vie, ça peut arriver, ça, là, tu sais, des fois, là... Ben non, toi, ça t'a pas arrivé. Qu'est-ce que t'en sais, Guy? Qu'est-ce que t'en sais? Fait que c'est ça, quand on aime, là, on peut passer à autre chose. Je pense pas que je suis niaiseuse. Fait t'en faire, moi, de traiter ma blonde de niaiseuse. T'as-tu une autre question de même, le zouf? Ah non, vous êtes beau à voir. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, vous deux. Salut. Merci. Non, mais faisais-tu chier, lui? Ah, Guy! Vous êtes beau à voir. Il voulait savoir, là. Peut-être ça lui arrive, on ne sait pas. Bon. Ben, on le remercie, ça a occupé 2 minutes. Ben, je vais remettre un peu de la toune. Non. Quand même un gars, une fille, c'est comme ça. Un gars, c'est un gars, là. Une fille, c'est une fille. Mon père vient d'avoir un enfant. Une fille, c'est une fille. Il va l'appeler Anakin. Il appelle ça Anakin. Il l'appelle Anakin, c'est mon petit frère. Ah ouais, ben c'est super bon. Alors, selon la personne qui Ben, c'est vrai que c'est bon, il y a un gars de fille. Bon, c'est correct. Selon la personne qui a mis ça sur YouTube, soit un certain compte Radio Cassette, la chanson a été lancée, elle est tirée du single Un gars, une fille, donc il n'y a pas un album entier, seulement cette chanson-là. Et la plus haute position qu'elle a atteinte dans les palmarès québécois est la 35e position, ce qui n'est pas très élevé, mais même ça, je trouve ça assez surprenant. Ça veut dire que ça a vraiment joué à la radio. Ben, c'est certain. Parce qu'on a un appel Décidérez. Oui, bonjour, c'est Geneviève. Je voudrais parler à Guy. Hey, salut Geneviève. Sylvie, c'est Geneviève? Oui, la grande grébiche. Hey Guy, est-ce que tu venais toujours le 14? Ben oui, c'est sûr, je viens toujours le 14. Puis j'espère que tu nous as fait tes bons riz de veau. Oh, on va passer une belle soirée, mon Guy. C'est bon, bye-bye. Bye Geneviève. Du riz de veau, je pensais que t'aimais pas ça, toi, les abats. Ben oui, mais... Sylvie, son riz de veau, il était écœurant. Y a-t-il d'autres choses c'est une bonne baiseuse? Peut-être Sylvie. OK, il nous reste 7 minutes à combler. Si vous nous écoutez, appelez-nous. 514-987-3000, poste 16. Non, mais excusez-le, là, il est un peu boucon, là, parce que ça ne tentait pas de... Non, mais parce qu'hier, qu'on a gossé, qu'on a eu à niaiser à la Société des automobiles du Québec, là. Sylvie avait pas payé son permis. Non, je m'excuse, je l'avais payé. Sylvie, mettre ta facture dans ta sacoche, ça fait pas en sorte que tu l'as payé, là. T'as payé une amende pour ça. Ah, veux-tu bien? Il est grognon. Faites donc un Roadrunner. OK. Ma belle. Quoi? Ma belle. Veux-tu que je te fasse un Roadrunner? Oh. OK, un petit. OK, place-toi là. T'es-tu prête, ma belle? Roadrunner. Pip, pip. Oh, j'aime ça. T'aimes ça, hein, ma belle? Ben, c'est les petits bonheurs, hein. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, ben, à la fin de l'émission, ben, on se souviendra que vous avez... c'est que tout le temps, Sylvie, elle voulait que vous vous mariez, mais Guy, il voulait pas. Non. Mais finalement, Guy accepte à la fin. Puis, ben, c'était pour lui faire plaisir, hein, ma belle. Hein? Ça t'a fait plaisir. Hein? Oh oui, Guy. Là, tu perds ta voix, Guy, un peu. C'est, hey. Tu parles plus de même. Ah oui, OK. Juste te le rappeler. Il est-tu assez chiant, lui? Bon, là, je te retrouve. Puis, vous avez décidé d'avoir des enfants, c'est exact? Oui, mais ça marchait pas. Sylvie, on a essayé 6 semaines, puis ça n'a pas marché. Mais à la place, on a été adoptés.
Oui, une petite vietnamienne. Ah, c'est le fun. Mais là, on a appris là-bas, avec notre petit bébé dans les bras, que Sylvie est enceinte. Fait que là, vous avez 2 enfants maintenant qui ont maintenant 17 ans, approximativement? Je sais pas, là, Sylvie, là. Oui. Je sais pas si c'est des enfants. Hey, ma plus grande, elle m'a pris mon coat de show. Ben, je te l'avais dit que c'était un coat de show aussi, là. Ah, veux-tu peigner? Je vais appeler ça comme joueur, là. Oh, mais elle était tellement belle dedans. Elle me ressemblait. Hey, je te dis que moi, à l'époque, j'étais tout un pétard. Ah, oui, mais, hein, Sylvie, elle arrivait à la piste de danse, puis les gars la regardaient, puis ils étaient comme... Ding! Fait que comment ça a été parce que là, on vous a suivi de 87 à 2003. Là, on est 17 ans plus tard. Vous êtes toujours ensemble, là, quand même, à ce que je vois. Pas qu'il semble avoir des petites tensions. Ben, on a des petites tensions, mais on s'aime tellement, Guy puis moi. C'est vrai? Si elle dit. Oh, Guy! Puis vos aventures ont été aussi transposées dans plusieurs pays. En fait, c'est le format québécois qui a été vendu dans le plus de... Oui, je sais. Puis j'ai vu Guy, il a été... T'es-tu le même Guy que tout le monde en parle ou c'est un autre? On est un petit peu au niveau de WandaVision, là. Sans vouloir rien dire, là. Le Guy. Le Guy. En tout cas, ben, je suis pas le Guy de besoin d'amour, ça c'est sûr. Le Guy, tout le monde en parle. Je suis le Guy dans le vidéoclip de Bot Doc. Hein? Fa la 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 la. Ben, Guy, tout le monde en parle. En fin de semaine, parce qu'il recevait les artisans de la série entre deux draps, en tout cas. Bon. Puis il faisait beaucoup de parallèles avec un gars et une fille, parce que c'était des émissions dans les deux cas, où on suit des couples, tout ça. Puis il parlait que lui, il supervise toujours le casting du gars et de la fille partout dans le monde, dans toutes les adaptations. Oui. Puis il est allé. C'est vraiment communaux. Puis il disait qu'il prenait jamais des vrais couples, ou presque, en tout cas, je suis bien compris, parce que les vrais couples ils ont trop de pudeur. Fait qu'ils sont pas capables de se laisser aller autant que des faux vrais couples. Mettons. Ben, pourtant, mon premier couple en France, c'était un vrai couple. Ben, ils sont devenus un vrai couple. Ils étaient pas un couple au début? Je pense qu'ils sont devenus. Avoir su, je l'aurais baisé. Non, mais Sylvie, c'est une blague. Mais c'était Jean Dujardin avec, comment elle s'appelle sa blonde déjà? Je sais pas, là, ben, ils sont plus ensemble. Ils m'ont fait faire des millions. Mais... Sandrine quelque chose. Mais, je crois qu'on je ne sais plus. Regarde Sylvie, là. Le seul nom que j'ai en tête, c'est Sylvie, là. Ma belle. Ben, c'est ça, ben, en tout cas, non, je pense que je me souviens bien, mais je peux me tromper. Ils sont devenus un couple grâce à l'émission. Fait que grâce à Guillaume Lepage, Jean Dujardin a rencontré sa femme. C'est quand même impressionnant. Puis il a gagné un Oscar aussi. Ouais, ça, c'est peut-être pas grâce à Guillaume Lepage. Oui, je pense que oui. Mais bon. Toi, Guy, qu'est-ce qui se passe de ta carrière au cinéma? Ben, c'est cool. On travaille fort sur la PA 2. Parce que si vous vous en souvenez, à la fin, ça finit avec un cliffhanger, comme on l'appelle. Oui, c'est ça. Okay. Moi, je préfère l'autre Guy. Salut. Toi, là, ça, c'est le Guy de quoi, ça? Moi, c'est le Guy de Tout le monde en parle. Ah. Fait que personne va se faire frapper par des trophées aujourd'hui. Je me suis excusé à plusieurs reprises. Puis si j'ai fait ça, c'était un geste d'amour par rapport à sa musique. Je l'ai fait parce que je le respecte. Oui. Mais je voudrais juste dire là que je me suis déjà rencontré dans un party, moi, Guillaume Lepage, puis j'étais bien gentil. Oui, non, il est mais non, pas ça qu'on dit, là. Oh là, ça devient compliqué tout cela, là. Linda, on aurait peut-être besoin de toi. Bon, il reste une minute. Alors, c'est... Guy, es-tu devenu ce que tu pensais que tu deviendrais? Ben, écoute, je pense que oui. J'ai une blonde que j'aime, j'ai une maison, j'aime ma voiture, j'aime Richard. Le Guy Qu'est-ce que le Guy de 20 ans aurait à dire au Guy de 50 ans? Bande plus. Ah, bon, c'est une bonne idée. Quoi? C'est ça. Fait que moi... Mais là, il y a 2 Guy, mais pas 2 Sylvie. Fais-moi une autre Sylvie, s'il te plaît, Guy. L'autre Guy, là, qui est là. Oui. Fais-moi une Sylvie. Allô, ça va? Oh, c'est drôle. Peut-être que Sylvie pourrait faire un roadrunner à Sylvie. Roadrunner.
Ça se fait-tu, ça, là? Ben, C'est-tu comme... Un clone peut-tu coucher avec son propre clone? Ben- C'est comme un genre d'inceste. Moi, j'aimerais ça coucher avec toi, Guy. Hey! Moi aussi, j'aimerais ça coucher avec toi, Moi Guy. aussi, j'aimerais ça. La question qui pue. Alors voilà, c'était quand il reste 6 minutes puis qu'on n'a rien. Ben voyons, c'est moi le vrai Guillaume Lepage. Non, c'est moi le vrai Guillaume Lepage. Ben non, c'est lui. C'est moi le vrai. Tire-le, c'est lui moi, le faux. le vrai Guillaume Je Lepage. sais plus c'est qui. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été à Décider. À mes nerfs. À mes Il n'y a nerfs. pas qu'à aller écouter ça. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.